Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc merci aux tipeurs d'abord, merci à tous ceux qui m'envoient des mails. Alors quand vous me dites que j'ai beaucoup de connaissances, c'est tout simplement que je suis perfectionniste, donc je veux toujours savoir, je veux toujours être au courant des dernières découvertes. Donc j'ai passé des diplômes, j'ai pas fait que des arts martiaux, j'ai passé des diplômes, j'ai un BPGEP, j'ai un BES, j'ai une licence STAPS, donc Bac plus 3 d'entraînement sportif. Voilà, donc oui, entraîneur sportif. Voilà. Et donc je suis retourné aussi à la fac à 55 ans, quelque chose comme ça, et passé des diplômes, donc à l'université de Poitiers, les diplômes de préparateur physique, évaluateur surtout, et préparateur physique avec dans une STAPS, donc c'est une partie d'une université dans laquelle on étudie les sciences et techniques du sport, des activités physiques et sportives. Donc il y a des laboratoires, on vous calcule les pressions, quand vous contractez un muscle, vous avez des petits patchs un peu partout qui calculent le taux de contraction de chaque muscle, etc. etc. Enfin bref. Donc oui, je me tiens au courant. Vous imaginez que c'est pas gratuit tout ça, et c'est vrai que pour avoir... puis je suis abonné à pas mal de magazines scientifiques et sportifs, donc je vous parlais de Sport et Vie, qui est un très bon magazine. Alors Sport et Vie, Science et Vie, Science Avenir, Archéologia, et d'autres beaucoup plus spécialisés, donc pour lesquels il faut des... Voilà, il faut des entrées, et donc oui, donc je dépense absolument tout mon argent là-dedans, quoi. Donc par exemple une licence STAPS, avec l'hébergement, la bouffe et tout ça, ça va vous coûter 3-4 000 euros. Un DU, ça va coûter 3-4 000 euros, un diplôme universitaire, et sur mon diplôme universitaire de micronutrition, c'est pareil, ma formation, ça m'a coûté dans les 3 000 euros, encore une fois, vous voyez. Donc oui, j'ai des formations pour pouvoir accéder aussi à des découvertes qui sont, comment on peut dire, publiées sur des sites universitaires pour lesquels il faut un code, etc. etc. Bon, déjà, il y a PubMed je pense que c'est à peu près libre, publication médicale, vous pouvez trouver ça. Mais bon, déjà, si vous commencez à vous parler de cytokines, de marqueurs d'inflammation et tout ça, voilà, quoi, faut connaître déjà, il faut avoir fait les formations. Donc oui, ça m'a coûté très très cher de faire ça. C'est un petit peu comme mon bouquin sur l'alimentation ninja, où je prouve que les ninjas étaient non seulement végétariens, mais pesaient moins de 60 kg, en moyenne 60 kg. Voilà, mais c'est 30 ans de recherche, 15 ans d'écriture, et les 3 derniers livres que j'ai achetés ont coûté 300 euros parce que c'était un collectionneur qui avait acheté les premiers livres en japonais, justement, un professeur qui était le premier à avoir écrit sur les ninjas. Voilà. Donc oui, ça coûte énormément de sous, mais c'est ma vie. Voilà, moi je suis enseignant, mon père était enseignant, c'est-à-dire on éduque, on transmet un savoir, on va chercher un savoir quelque part et après on le transmet. Donc voilà, je pense que c'est ma voie. Après, est-ce qu'on est récompensé là-dessus? La suite va vous montrer que non, parce que j'ai une sorte de, pas une révélation, mais quelqu'un m'a interrogé. Souvent c'est comme ça qu'on a des révélations, entre guillemets. On m'interroge et souvent c'est pour me féliciter, tout ça, puis on creuse un peu on creuse le sujet, puis on s'aperçoit que pas du tout. Alors déjà au départ, j'avais expliqué dans quelques-unes de mes vidéos que si ça allait péter, c'est-à-dire ce qu'on nous promet, ce qu'on nous prévoit, du genre, voilà, les magasins vont fermer, on va bloquer l'argent des banques, vous pourrez, comme en Grèce, vous pourrez pas retirer plus de 10 euros, 20 euros par jour. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la France, elle a, je crois, c'est 3 jours de réserve dans les supermarchés, quoi. Si tout est bloqué, 3 jours de réserve. Évidemment, les gens vont se battre. Vous imaginez déjà quand le Nutella est à 50%, voilà, il y a des blessés, quoi. Quand il y a des soldes, voilà, sur des lingeries, des slips qui coûtent 80 euros, faut le faire quand même. Des petites lingeries rouges, là, en dentelle, 80 euros le slip, il est à 60 euros. Tout le monde se précipite dessus, quoi. Enfin, pas les mecs.
Voilà, pour vous dire un petit peu dans quelle merde on est de surconsommation. Et la peur du manque, hein, croyez-moi, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Alors, pour plus ou moins plaisanter avec ça, je disais, ben, au bout de 3 jours, hein, les supermarchés sont bloqués, les mecs ils bouffent les réserves, encore ils ont une semaine de réserve chez eux. Et puis c'est des gens, ils n'ont pas l'habitude de ne pas bouffer de viande, vous voyez, parce que ça fait partie des gens des années 70, 80, 90, les publicistes qui ont fait croire qu'il fallait bouffer de la viande 2 fois par jour ou 3 fois par jour, voire tous les jours. Hein. Et il y en a plein qui ont mordu là-dedans. Hein. Ils n'ont pas compris que c'est un argument publicitaire. Et basé sur la peur. Hein. La peur du manque, la peur de la carence. Ouais, moi, je connais personne de carencé. Hein. Et puis, de toute façon, on fait une prise de sang, on regarde comment vous êtes. C'est comme si on prend une photo, on regarde comment vous êtes. Hein. Il suffit que tout d'un coup vous avez une grande joie ou une grande peur, hop, les hormones l'adrénaline va booster, qui est hyperglycémiante, va prendre tout le sucre qu'il y a dans le sang, vous allez bouger, vous allez faire de l'acidification. Votre profil sanguin, votre analyse sanguine, elle est plus bonne, vous voyez. Il y a plein de choses qui ont changé. Donc on est joué de nos émotions. Mais alors là, le coup que je disais que la peur du manque... voilà, alors je disais que les gars, ils vont venir frapper à votre porte ou ils vont casser votre porte pour vous bouffer parce qu'on leur a jamais dit qu'on pouvait jeûner ou bien se passer de viande. Mais moi, j'ai fait des jeûnes où, voilà, pendant 10 jours, je vais en stage avec mes élèves dans les bois, on va rester 3 à 5 jours sans manger. Voilà, on s'entraîne, on fait du travail énergétique, on essaye de prendre l'énergie de la nature. Maintenant, les gens y croient pas, c'est pas mon problème, parce que ça va être leur problème à eux, quand ils auront envie d'aller bouffer les chats, les chiens, les voisins, vous voyez. Alors ceux qui sont à la campagne, bon, ils savent très bien que voilà, il faut faire des légumes, quoi. Maintenant, les maisons les jardins des maisons qui sont achetés par les bobos, là, la génération 80, hop, première chose qu'ils font, ils bétonnent ou ils goudronnent le jardin. Non, mais ça devient n'importe quoi pour passer leur 4x4, ouais, parce que ça les fait chier, ça fait de la boue, oh mon Dieu, de la terre. Mais la terre, bordel, c'est la vie, quoi. Et ça c'est de l'humus, tout ça. Tout ça, c'est ce qui fait qu'on est vivant, que le zinc, le magnésium, la B12, elle est là-dedans, quoi. Elle n'est pas dans les produits chimiques de synthèse. Comme les produits muscu, 100% végan, bah évidemment, c'est des synthèses, c'est fait par la chimie. C'est forcément végan, quoi. Ça n'existe pas dans la nature. Enfin. Voilà, donc, mais bon, quand je dis ça, quand je donne ces arguments, il y a des gens gentils, bien pensants, qui me répondent, ou qui me rétorquent exactement. Ah oui, mais non, tu sais, l'entraide, l'altruisme, tout ça, les gens, ils vont s'entraider, ils vont partager. Ouais, quand il n'y aura plus rien. Mais non, mais tu comprends, faut pas croire dans les peuples premiers. On n'est pas les peuples premiers, là, ça, on est... Enfin, comme je dis, les générations 80, les Game Boy, les jeux vidéo, les mecs tout seuls enfermés dans la chambre en train de jouer aux jeux vidéo, l'individualisme forcené, winner, ping, ping, vous avez gagné, voilà, autosatisfaction, la branlette et tout, c'est ça quoi. C'est ça quoi. Et donc l'individualisme, soi-disant qu'il n'y a pas d'individualisme, j'ai fait au moins 4-5 vidéos sur les dangers pour le groupe de l'individualisme. Là c'est carrément, ils vont se bouffer entre eux quoi. Donc ça m'a donné un petit peu le vertige quand la personne m'a parlé de ce que je vais vous dire. Il m'a dit mais c'est génial, t'as plus de 5000 abonnés sur ta page Facebook et tout, c'est bien, tu vas pouvoir avoir un salaire, ton club va pouvoir acheter du matériel. Eh ben non. Eh ben non, parce que j'ai beau avoir plus de 5000 abonnés, j'ai beau avoir des vidéos qui dépassent les 20 000, j'ai beau avoir parfois 1000, 1200, 1300 likes, il n'y a toujours que 14 Tipeee. 14 tipeurs exactement. Ça veut dire que quand j'avais 2000 abonnés, là, avant les Gilets jaunes, 2200 abonnés, j'avais 14 tipeurs. J'ai 3000 abonnés de plus en l'espace de 2 mois. J'ai toujours mes 14 tipeurs. Donc on ne me dit pas que les gens, ils sont... comment on peut dire, ils sont dans l'altruisme, quoi. Ils ont compris que l'information, elle tombe pas du ciel, quoi. Il faut la chercher, il faut l'acheter, voilà, c'est un métier aussi quelque part. Donc ça me faisait marrer parce que, en gros, ça fait une personne sur 500 abonnés qui donne 1 euro par mois. Et puis, parfois j'ai du 22 000 vues, 25 000 vues.
Donc là, ça fait une personne sur 2000 vues qui va donner 1 euro. Alors si une personne sur 2000, par exemple, peut donner 1 euro pour aider quelqu'un qui a dépensé des dizaines de milliers d'euros toute sa vie pour, j'ai bien des dizaines de milliers d'euros pour aller au Japon, pour aller chercher l'information à la source, traduisant des bouquins, achetant des méthodes pour apprendre le japonais, le russe, etc., pour traduire des bouquins et tout. Et qu'en fin de compte, en retour, les gens apprécient son savoir, mais il y en a 1 sur 500, voire 1 sur 2000 qui donne 1 euro pour l'aider. Eh ben, je crois que si demain, il n'y a plus rien qui se passe, si demain on vous bloque les supermarchés, on vous bloque l'argent, ça va faire comme on voit en Afrique, les gens qui cassent les portes des supermarchés, qui viennent tout piller, ils viennent avec des battes de baseball, des haches, des serpettes et tout. Sinon vous allez au rayon bricolage directement. Hein. Voilà, donc ça m'a donné un petit peu une sorte de nausée, parce que c'est vrai que voilà, on tombe de haut, quoi. On se dit, tout le monde me dit, ah c'est génial, j'apprends tous les jours grâce à toi, etc., etc. Mais moi, quand j'apprends tous les jours grâce à une fac ou un système ou quoi que ça me coûte de 2000 euros les 6 mois, donc vous calculez combien ça fait par jour, quoi. Et puis il faut y aller, il faut faire le déplacement, il faut payer à bouffer, il faut payer l'hôtel et tout, donc c'est... Je sais pas, il y a une incohérence entre... je ne sais pas comment font les autres. C'est vrai que, comme je vous ai expliqué, vous avez des youtubeurs, 25 ans, j'ai fait 2 jours de jeûne, je vais vous donner les résultats. Vous voyez, ou 3 jours sans boire, le bilan. Le mec, il a 25 ans, qu'est-ce qu'il va faire en 3 jours sans boire? Le mec, il a la testo à fond, il a les hormones de croissance à fond, jusqu'à 30 ans, il a rien, quoi, je veux dire. Ça n'a aucun sens, quoi, ça n'a aucun sens. Mais bon, il y en a de plus en plus, comme je dis, des vidéastes, entre guillemets, qui servent à rien, il y en a de plus en plus, quoi. Qui se copient les uns les autres, il y en a de plus en plus, ça c'est clair. Voilà, mais je me rendais pas compte, parce que moi j'étais content, quoi. Il y a quelqu'un qui me dit, oh t'as vu, t'as 5000 abonnés. Je lui dis, ah bon, t'es sûr? Et je regarde, 5250. Ah ouais, c'est bien, ouais, bon. Après, il me dit, mais tu sais, hein, ça n'a pas changé sur le Tipeee depuis 2 mois. Je lui dis, si tu veux rire ou quoi? Et je regarde sur le Tipeee, effectivement, on a 100 euros et quelques, 140 euros peut-être. Tu dis 5000 abonnés, des 20 000 vues, parfois 1000 likes, 100 euros, quoi. C'est-à-dire 10 euros par moyenne par personne, quoi. Il y en a qui donnent 2 euros, 3 euros, 1 euro, c'est bien, mais au moins ils donnent, quoi. Je sais pas, c'est une sorte d'incohérence, quoi. Enfin, je sais pas, ça fait très longtemps que, je crois que ça doit faire 8 ans, je crois que j'ai ma chaîne. Il y a plus de 300 vidéos sur ma chaîne. Si vous regardez les enfants de l'art, si vous regardez des élèves qui ont fait des vidéos, on en est à plus de 500 euros sur Internet, sur YouTube. Sur ma propre page Facebook, vous avez accès à plus de 300 vidéos qui montrent des techniques en plus. Hein. Tous les jours, je scanne des magazines que je reçois. Là, j'ai donné un truc sur les perturbateurs endocriniens. Hier ou ce matin, j'ai scanné quelque chose sur les sucres, hein, les édulcorants qui sont cancérigènes. Hein. Il n'y a pas que l'aspartame, hein, il y a la sucrose, sucralose et compagnie, qui sont 10 à 100 fois plus sucrants que la saccharine, que le sucre. Hein. Et sauf que quand vous prenez une boisson light, par exemple, ça explose, ils vous font un mélange chimique là-dedans. Et j'avais expliqué une fois, je m'étais arrêté sur une autoroute, quand je revenais de Cannes, et j'avais voulu boire une boisson genre citron-gingembre, alors j'aime bien ça, bon c'est un truc de l'industrie chimique, mais bon, j'ai à peine mis la langue dessus, j'ai l'oreille qui s'est mis à siffler, vous voyez, et quand j'ai regardé, j'ai vu aspartame, glutamate, acidifiant, machin truc, 330, 320, et j'ai regardé, c'était une sous-marque de Coca-Cola, quoi. Donc, voilà, quoi. Vous voyez, c'est des expériences comme ça, moi, je mange, on va dire, de façon bizarre que quand je voyage et que je vais tester un petit peu ce que mangent les gens qui vont dans les autoroutes, quoi, qui vont dans les stations d'autoroute. Pour moi, c'est exceptionnel. En général, je ne mange pas. Vous voyez, par exemple, là, je suis venu voir mes orties, enfin, ce que j'appelle mes orties, c'est-à-dire la champ d'orties. Bah, ils ont pris un coup, quoi. Ils ont pris un coup de gelée, quoi. Il a fait froid. Il y a du vent, il fait froid, et malheureusement, voilà.
Maintenant, si je mange ces orties-là, ben, je suis à la même température qu'eux, quoi. C'est-à-dire je subis les mêmes stress de température que les orties. Donc c'est bien de manger local, vaut mieux manger des plantes sauvages et tout. Donc moi, si demain tout clash, voilà, je sais que je peux rester 10 jours sans manger, je sais que même avec des réserves, ben, vaut mieux manger ses propres réserves physiques, puisqu'on a 40 jours de réserve. Il suffit de le savoir et de faire l'expérience. Maintenant, si on est parasité par des vers, des bactéries, des champignons, ben, ça va être très dur de jeûner. Seulement si vous avez des vers, des bactéries et des champignons, c'est que vous bouffez trop, et trop de merde, parce que c'est ça qui les attire. Vous voyez, on disait par exemple, sur un champ de bataille, vous avez des mouches, vous voyez, qui tournent autour des cadavres, mais c'est pas les mouches qui ont tué tous ces hommes-là, quoi, tous ces soldats. Ouais, les mouches, elles sont là pour pondre des asticots qui vont bouffer les cadavres, vous voyez, ça n'a rien à voir. Et bien là, pareil, dans vos intestins, vous avez des asticots, vous avez des champignons, des candidats, des bactéries, des virus, tout ça, ça vient bouffer là, ça vient là parce que vous avez plein de déchets, vous ne videz pas vos déchets, vous n'utilisez pas justement cette capacité qu'a la cellule de se nettoyer elle-même. Mais elle se nettoie quand vous jeûnez. Hein, le mec il a la fièvre, ah j'ai la fièvre, allez vite, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre un truc pour couper la fièvre, c'est n'importe quoi. Si t'as la fièvre, c'est que t'es en train de brûler des merdes que t'as pas envie de brûler. Même là, les gens sont dans la peur du manque. Ah, faut pas sauter un petit déjeuner. Oh là là, mon Dieu, faut que je mange le petit déjeuner, il faut que je mange à 10h, faut que je mange à midi, il faut que je mange à 14 ou 16h, faut que je mange. Non mais ça va pas. Ça va pas. Allez demander aux Maasai s'ils bouffent comme ça. Voilà, bon, mais voilà, donc on est dans la peur du manque, et ça, franchement, je m'en étais aperçu, j'avais fait un petit laïus il y a 5-6 ans là-dessus, sur les gens qui n'arrivent pas à gérer leur peur, et j'avais reçu une bonne douzaine de mails, parce que je réponds à peu près à, si je prends les messages privés, les messages Facebook et les mails, à peu près à 40 voire 50 personnes par jour, donc vous voyez, c'est du boulot quand même. Et avec des conseils et tout ça. Alors, parfois ça m'oblige à refaire mes études, à reprendre mes cours de fac et tout ça, ou mes livres de médecine, pour vraiment arriver à avoir une réponse. Hein. Donc voilà, donc il y avait deux, trois personnes dans la même journée qui m'avaient dit, voilà, je me reconnais à 100% dans ce que tu dis, effectivement, voilà, j'ai peur, je me sens mal, j'ai toujours peur du manque, je peux pas, si je vais en ville, il faut que j'achète, je rentre dans un magasin, il faut que j'achète, je rentre chez moi, j'ai je sais pas combien de paires de pompes, là, ou les nénettes qui me disaient, j'ai 18 sacs à main, j'ai tant de paires de pompes, parce que chaque fois que je vais bosser, il faut que je montre que j'ai un nouveau sac à main, une nouvelle paire de pompes, sinon les nanas vont dire que je suis pauvre. Vous voyez, c'est voilà, comme le gars qui doit, le directeur d'entreprise qui doit changer de voiture ou de 4x4 tous les ans, sinon chaque fois qu'il va à Saint-Barth avec sa femme ou sa maîtresse, il faut qu'il montre qu'il a une nouvelle bagnole, sinon les gens de sa classe, ils vont dire « Ah tiens, ça marche pas trop ton entreprise, là, t'as pas changé de bagnole ?» Des trucs, voilà. J'étais à Pau une fois, j'ai vu une concentration de 4x4, mais c'était dingue, quoi. Les nanas étaient là, les mecs ils étaient là avec leurs nanas, habillés comme Jeanne Masse à l'époque, en petite dentelle, avec des bijoux, elles savaient plus où elles étaient, là on se demandait. Ils faisaient le mannequin, quoi, le porte-bijoux, quoi, c'est-à-dire, t'as vu ma bagnole, t'as vu ma nana, et les mecs, oh Zuvo, tu dis, rien, qui a vu la gourmette. Qu'est-ce que c'est que ça? Des concentrations de 4x4 comme ça, ouais. Quand j'étais veilleur de nuit, j'avais le temps de les voir, hein. J'étais veilleur de nuit, il y avait le café juste en dessous, enfin le bar de luxe, pas le café, qui était juste en dessous, là, sur une grande place, là. À Pau, c'est extraordinaire, extraordinaire. Quand je voyais ça, c'était fou, quoi. C'est superficiel, toujours acheter. Moi, mon rêve, c'est d'acheter du bois, quoi. Je vais acheter un bois, quoi. Je vais acheter un terrain, mais pas un petit truc, un truc grand, quoi, pour pas que ça soit immense, quoi. Voilà, en faire une réserve pour les oiseaux, pour les animaux, en faisant ce qu'on peut pour interdire aux chasseurs. Hein. Bon, maintenant, bien bourré, un petit cocktail Molotov et puis ils me foutent le feu au bois, comme ils font dans le Midi. Hein. Voilà, ou les promoteurs en Corse, là, qui foutent le feu. Bref. Parce qu'il y a des Parisiens qui veulent acheter du terrain. Il y a toujours ce risque, hein, quand vous foutez le feu. Mais bon, voilà, le truc qui... Voilà, moi, j'estime que la nature
si vous aimez la nature, protégez la nature. Et si vous protégez la nature, ce qui est normal, si vous aimez la nature, vous serez protégé par la nature. Voilà. Ne serait-ce, comme je vous ai dit, les lysosomes, c'est-à-dire ces espèces d'estomac qu'il y a dans les cellules, là, qui viennent manger tout ce qui est en trop, tout ce que la cellule ne peut pas gérer. Il y a toujours un couillon qui me sort « Ah, tu connais rien, retourne à tes études, n'importe quoi, j'ai jamais vu autant de conneries ». Bon, sur 20 000 personnes, il y en a un qui dit ça, donc je vais pas... voilà, à mon avis, quand vous avez 20 000 personnes qui lisent, vous avez 1500 likes, et il y a un couillon qui dit « Oh non, le mec, il y connaît rien ». À mon avis, voilà, je pense pas que ça soit... les 1500 qui ont liké qui se trompent, quoi, parce que ça veut dire que je suis dans le feeling général et en harmonie avec un maximum de personnes. Et ça, c'est intéressant, parce que les gars qui se prennent pour des génies en affichant leur QI là, dans mes mails, là, en disant moi j'ai un QI de 180, moi je sais de quoi je parle, moi si, ça se trouve c'est un gosse de 14 ans obèse et qui travaille son QI sur les jeux vidéo. Ouais. Donc je trouve ça relativement grave quand même. Voilà, donc ben voilà, donc c'est ça, quand le gars m'a dit c'est super, t'as 5000 abonnés, et que j'ai vu que ça n'avait rien changé du tout, comme je disais dans ma vidéo, il y a 2 mois de combat Gilets jaunes, il n'y a rien qu'à changer. 2 mois que je fais des vidéos pour aider les Gilets jaunes, effectivement, j'ai pas un centime de plus dans Tipeee, et Tipeee, je crois que ça fait 3 mois que j'ai dû le mettre, il me semble que c'est ça, non, ou 2 mois que j'ai dû le mettre. Alors que ça fait 8 ans que je fais des vidéos, quoi, et puis qu'il y a eu des vidéos faites bien avant, puisque une de mes premières vidéos qui a été mise, je l'ai remise, c'était en 2006, donc ça fait 12 ans que je fais des vidéos sur Internet, 12 ans qu'il y a des interviews de moi, etc., qui essayent de faire avancer les choses, et démystifier un petit peu les conneries qu'on entend dans le monde des arts martiaux, entre guillemets. Des gens qui se disent faire des arts martiaux alors qu'ils font des sports de combat, et qui se targuent d'être des sports olympiques alors qu'ils disent faire des arts martiaux. En vrai, ils savent même plus ce qu'ils sont, quoi, les pauvres. Et voilà, donc je me bats un petit peu pour établir la vérité, et je reçois des menaces et tout, les mecs ils pillent mes boîtes mail, ouais, je déconne pas. Hein. Bah, bref, les gars de ces fédérations-là, quoi. Et voilà, mais je dis bien menace, hein, pillage de boîtes mail, et puis ils s'en vantent, hein, j'ai des témoignages et tout ça, porter plainte et tout. Des baisers, voilà. Donc je fais ça vraiment par amour de la vérité, hein, par amour du beau, du vrai, hein, du réalisme, parce que quelqu'un qui vit dans le mensonge, il vit en dehors de son corps. Quoi. Son corps, lui, il n'a pas d'autre chance, hein, il a pas d'autre choix que de vivre ici et maintenant, et son esprit... le mec il se prend pour une licorne, ou une femme, ou en je ne sais quoi, une poule, comme Cocorica, le sketch de Dieudo, si vous ne l'avez pas vu, regardez le sketch de Dieudonné Cocorica, c'est exactement ce qui s'est passé quelques années après, où voilà, quoi, les gens se marient avec leur poule, se marient avec leur chien, se prennent pour une licorne, voilà quoi. C'est dingue, voilà. Donc encore merci, hein, merci à tous ceux qui me supportent, et puis là vous êtes très rares, donc vous avez beaucoup de valeur. Voilà, ça c'est ça que je tiens aussi à dire à ces 14 tipeurs qui m'ont toujours suivi depuis le début du Tipeee, c'est-à-dire parfois c'est des gens qui me suivaient depuis 3-4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, et j'avais pas de Tipeee, s'ils ne pouvaient pas m'aider, voilà. Donc peut-être que je vais même mettre le compte du club PayPal, je mettrai mon PayPal et les comptes PayPal, parce qu'il y a quand même des youtubeurs qui m'ont écrit, qui sont débrouillés à trouver mon adresse Facebook, et mon adresse mail et Facebook, oui, et qui m'ont demandé est-ce que je peux t'aider, est-ce que je peux t'envoyer un chèque pour payer tes poubelles, pour faire ci, pour faire ça. Bon, on est d'accord, il y en a eu 3, mais voilà, 3 sur 10 000, sur 20 000, c'est toujours 3, quoi. C'est mieux que dire ah, il est bien le gars, je l'aurais bien aidé, mais demain, vous voyez. Voilà. Donc, on est loin de aimez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres, et voilà, c'est... J'en veux à personne, hein, faut pas croire que c'est une vidéo pour gueuler, etc. C'est simplement que ça m'a foutu un coup, quoi, je veux dire... je m'attendais pas à ça, quoi. C'est vrai que j'ai 3000 youtubeurs de plus en 2 mois, mais il n'y a pas un tipeur de plus, quoi.
Et moi je connaissais pas trop hein, les comptes Tipeee, les machins comme ça, j'ai hésité, je voulais pas, il fallait je sais pas combien de vues, moi j'ai 10 fois le nombre de vues qu'il fallait pour, voire plus que ça même, pour avoir Tipeee. Bon je me suis mis parce que c'est vrai que là on a refusé de faire la garderie hein, au club et donc on n'a pas les enfants le mercredi et donc évidemment la mairie ne subventionne que ceux qui jouent avec des enfants. Sauf que moi, quand je l'ai fait pendant 20 ans, voire 30, non, 30 ans, on a fait des cours à des enfants pendant 30 ans, exactement, j'ai ouvert mon club en 89, officiellement. Et ben, comment ça se passait ben, les parents, ils ouvraient la porte à 1h30, le gamin il arrivait en kimono, il faisait le cours de 2 à 3, et après il restait avec nous jusqu'à 20h. Pendant que les parents allaient faire les courses au supermarché, au magasin de fringues, au manège à bijoux, etc. Voilà. Et puis ils venaient chercher le gosse à 8h, 8h30, parce qu'ils savaient qu'on était là. Et certains jours, et ben, voilà, c'était l'hiver, il y avait les vacances, tout ça. Il n'y avait plus personne à partir de 16h. Les élèves n'étaient plus là, ils étaient partis en vacances à partir de 16h. Donc nous, ben, on devait fermer, mais non, on ne pouvait pas parce qu'on savait que la mère allait chercher le gamin à 8h30. Quoi. C'est bien beau d'avoir une double vie, madame, mais votre gamin, nous, on ne fait pas la garderie, parce qu'à ce prix-là, une garderie, c'est donné, quoi. Le gamin, il a 1 heure de cours, il n'a pas 7 heures de cours, quoi. Voilà, donc à un moment, j'ai dit stop. J'ai dit stop, c'est n'importe quoi. Et en disant stop, et ben voilà, j'ai laissé le mercredi aux autres associations. Croyez-moi, ils sont venus prendre les créneaux qu'on avait depuis 20 ans, et puis voilà, quoi. On a pu absolument zéro subvention depuis 10 ans, quoi. Pratiquement. Avant, on avait que dalle. Hein. Une fois, on a eu 100 euros. J'avais failli écrire à Madame le maire en disant merci, Madame le maire. Nos 80 élèves sont super contents. On a pu acheter un ballon, une corde à sauter et un PAO. Vous voyez, ça fait à peu près 100 euros. Enfin, médecine bol, ouais, n'importe quoi, quoi. Voilà. Donc, eh bien, encore 1000 fois merci aux rares tipeurs qui sont comme le diamant, rares, purs, solides et qui ont un cœur grand comme ça. Et parce que en découvrant qu'ils étaient si peu, je me suis dit c'est fantastique, quoi. Des gens qui sont congruents. C'est-à-dire des gens qui disent ce que tu fais c'est génial, ça a changé ma vie, je vous le dis hein, honnêtement, hein, j'ai perdu 10-20 kilos, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté la coke, voilà, ben, au moins voilà, les économies qu'ils font, hop, ils vont me donner 3-4 euros. Allez, je vois que ça bloque là. Allez, à bientôt!